Amen. Merci Seigneur pour le louange qu'on vient d'avoir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire dans ce lieu, Seigneur. On est ici pour te rencontrer aujourd'hui, Seigneur. Le but de notre rencontre, Seigneur, c'est d'avancer ton œuvre. On est ici pour cela, Seigneur. Moi, je veux te remettre toute la gloire. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ton esprit, afin de dire ce que tu me dis de dire, et non pas ce que je veux dire. Je te demande de m'aider, Seigneur, ton serviteur, afin que j'apporte ce que tu me demandes d'apporter, comme tu veux que je l'apporte. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, homme de Dieu, de m'avoir invité pour la parole. Je dis bonjour à tout le monde. Avant de passer à la parole, j'ai un message pour l'Église. Le grand E. Le voici le message. Moi, je donne par la foi ce que je reçois. Je ne prétends pas avoir aucun autre don que celui de serviteur. Je parle à l'Église, le grand E. Écoute, Église, ce que le Seigneur veut dire à l'Église ce matin. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien, diacre, brebis. Voilà ce que je te demande. J'ai laissé un commandement en laissant cette terre. Aimez-vous les uns les autres. Donc pourquoi êtes chez vous comme vous êtes chez présentement? En vous détruisant les uns les autres et en faisant l'œuvre du malin. Un jour, vous allez vous présenter devant moi, dit l'Éternel. Tous, un par un. 2 Corinthiens 5, 10. Et vous vous rendrez compte pour tout ce que vous avez fait dans ce corps. Je vous ai donné un commandement simple, mes enfants, de vous aimer les uns les autres et non pas de vous juger les uns les autres. Regardez ce que vous faites présentement, mon Église. Vous faites votre œuvre, vous faites vos désirs, vous faites ce que vous voulez faire. Le mal que vous faites, vous allez me rendre compte. Il est temps que vous reveniez à la repentance et que vous courbiez devant moi l'Éternel, parce que je vais faire une œuvre, je vais faire une grande œuvre dans mon Église avant ma venue. Un réveil puissant. Mais c'est vous qui empêchez cette œuvre par vos propos sans intelligence. Repentez-vous. Il est écrit dans ma parole, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui t'invoquait mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de sa mauvaise voie, d'exaucer des cieux, je guérirai son pays. Voilà ce que je vais faire, bien-aimés. Église, si vous vous repentez et vous mettez en pratique ce que j'ai demandé, ma parole. Amen. C'est pas le message de ce matin, si je donne ce que Dieu me dit de donner. Du mieux que je peux, je ne suis qu'un simple serviteur. Le message de ce matin, si je continue, c'est sur la sainteté. Je vais commencer sur la sainteté. C'est un message qui n'est pas le préféré dans l'Église. On a mis à entendre toutes sortes de chimères, mais quand on parle de sainteté, il n'y a pas grandes églises qui aiment s'entendre ça. Dieu est saint, parce qu'on est d'accord. Dieu est saint. Et donc, lorsqu'on fait partie de la famille de Dieu, on doit marcher dans la sainteté. C'est une marque de l'esprit. On doit marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. La chair ne peut pas marcher selon l'esprit. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous exhorte à plusieurs endroits de marcher en nouveauté de vie. Qu'on doit marcher pour plaire à Dieu, non pas pour plaire aux hommes. On doit marcher pour honorer notre Dieu. Comment on peut honorer notre Dieu? Comment on peut rendre grâce à notre Dieu? Comment on peut montrer le fruit que nous avons à notre Dieu? C'est en marchant dans la sainteté, en marchant en pureté de cœur, en marchant avec une pureté morale, en marchant avec un âme, que notre âme soit en ligne avec la parole de Dieu et non pas nos propres désirs, des désirs charnels. Amen. Amen. J'avais amené au début, je vais l'amener parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, je vais faire ça va être bref.
il y a deux volets dans la sainteté. Lorsque le Seigneur nous a pris, il nous a rendus saints pour toujours. Et je peux le prouver par la parole. Hébreux 9, 12 et Hébreux 10, 10 le dit, qu'on était sanctifiés une fois pour toutes. On va lire les versets bientôt, je vais les lire. Mais il y a aussi le deuxième volet qui est notre marche. Nous marchons. Et maintenant, la sainteté, ça nous appartient avec l'aide du Saint-Esprit de marcher en sainteté de vie. Ça veut dire que toutes les choses charnelles n'ont pas lieu d'être. Les disputes, les querelles, les animosités, les calomnies, les clameurs, et les bouches qui disent n'importe quoi. On doit faire mourir l'homme, le vieil homme, et le nouveau doit vivre. Amen. Amen. On va aller voir les premiers versets. Pour ça, je m'en vais immédiatement dans la marche parce que j'avais amené les premiers versets. On va aller voir dans Hébreux 9. « 12 à 14. Après ça, je vais aller donner l'autre verset. Je vais lire l'autre partie. Hébreux, chapitre 9, verset 12 à 14. Il dit, « Il est entré une fois pour toutes dans des lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. » On pourrait prêcher des mots sur la sainteté. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On traverse maintenant 10, Hébreux 10, 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés pour apprendre du corps de Christ une fois pour toutes. Là, on parle du salut. On n'a rien fait dans le salut. Lorsque j'entends des églises qui disent, des églises locales, je ne parle pas de l'église en général, je ne parle jamais seulement qu'ici, je parle pour l'église. On a prêché que le Seigneur est venu, mais il nous a sanctifiés, mais là, il faut faire des œuvres, des œuvres, des œuvres. On ne peut rien rajouter à la croix. Ce qui est accompli à la croix est parfait. Mon salut est parfait. Il dit, tout est accompli. Maintenant, je vais marcher. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 12 jours, 20 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 30 ans, 40, 50, 60, le temps qu'il voudra. Et c'est là la difficulté du chrétien. Le salut, il n'y a pas un homme qui le voulait, c'est Christ qui l'a fait. Il n'y a pas personne, c'est pas vrai que quelqu'un disait « Seigneur, sauve-moi ». Les témoignages que j'entends, Jésus, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu chercher ses enfants. C'est lui qui est venu nous chercher. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me sauver, j'étais très bien dans ce que je faisais. C'est lui qui a décidé de venir me sauver, qui a dit « Je te sanctifie une fois pour toutes ». Je n'ai rien de chercher. On va lire ça. 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il amenait la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est fait une fois pour toutes. Pose plus de questions là-dessus. Maintenant, marche. Le salut, tu ne remets plus ça en question. Tu marches dans ton salut, tu marches pour Christ. Tu t'en vas. Tu vas tomber, tu vas faire des erreurs, mais tu marches de progrès en progrès, de gloire en gloire, tous les jours. Avance chaque jour, comme un enfant. Il y en a qui ont élevé des enfants ici. Les premières journées, ils ont fait gaga, gaga, goukou, et gaga, 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 puis il y avait une chose dans la bouche. On est comme ça spirituellement. Bon, on n'est pas tous des Paul qui le lendemain prêchaient, puis il y avait l'élévation directe du Seigneur. Nous autres, on a la parole, puis on doit aller. Tous les jours, on doit aller. Tous les jours, je répète.
Passer une journée, c'est dangereux. Mangez pas une journée, vous allez vivre. Mangez pas 6 mois, vous allez mourir. On doit aller tous les jours voir la parole, ce que la parole nous apprend, ce que la parole nous demande de faire, la parole nous demande comment vivre. Parce qu'on ne sait pas vivre. Amen. On vivait dans la chair, on ne savait pas comment vivre, on vivait comme des pécheurs, on était tous morts. Oh, alléluia. Éphésiens, on va aller voir maintenant la marche, on va venir à la marche. Le salut, je pense bien que c'est compris une fois pour toutes, là, que c'est nous autres qui on a bien fait, c'est tout lui qui a fait. C'est lui qui a donné sa vie, qui a tout accompli, on lui remercie. Éphésiens 4. Parce que je l'ai amené il y a 2 semaines, puis je veux terminer là-dessus. Il y a tellement d'enseignements qu'on doit amener, c'est pas possible. Éphésiens 4, chapitre 4, c'est ça, versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Voilà le rôle de l'Église, instruire les gens à se dépouiller de la vieille nature qui n'est plus là. Lorsqu'on naît de nouveau, qu'on est vraiment né d'en haut, la vieille nature n'est plus là. À eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. C'est fini, ça. Il est mort, lui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Amen. Quand on ne vit pas dans la sainteté, on ne produit pas la vérité. On produit notre vérité. On va continuer 29 et 30. Je ne veux pas tout vous lire la parole, là, quand même. 4, 29 et 30. Et là, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et là, je vais faire vous savez, aujourd'hui, on n'entend que ça. Des règlements de compte. Et celui qui fait des règlements de compte, il y en a qui vont me trouver straight un matin. Oui, je suis un serviteur straight. Mon nom veut dire resserré, étroit. Et puis, je ne porte pas le nom de Jean-Pierre, donc les 2 préférés du Seigneur, c'est d'écouter attentivement. C'est tout. Alléluia. On parle en mal les uns des autres sans craindre qu'un jour, bien aimé, c'est beau de demander pardon. J'aimerais qu'on regarde tout. C'est beau de demander pardon. Mais on peut être bien hypocrite dans notre pardon. Un faux pardon. Parce qu'il y a une colère qui sort 2 jours après. 3 jours, 6 jours. Il dit, ça va paraître dans l'assemblée un jour ton péché. Tôt ou tard, il va paraître. Tu vas être assis depuis 14 ans. Puis un jour, il y a une colère qui va venir, tu vas te demander d'où elle vient. C'est parce que tu as eu des œufs d'aspic, j'enseignais ça, qui sont venus et qui sont éclos. C'est des serpents qui sortent et qui mordent tout le monde. La sainteté prend des bacs. Et là, la vérité n'est plus. Tu parles en mal d'un, parles en mal de l'autre. Celui qui parle en mal d'un homme de Dieu ou d'un brebis ou de la plus petite brebis qui n'a pas parle en mal de Christ. Est-ce que je suis assez clair sur on écoute ce matin? Toute personne dans le corps de Christ, où qu'il soit, anglais, australien, japonais, chinois, qui parle en mal de frère, parle en mal de Christ. Je me répète, est-ce que c'est assez clair? Donc, repentons-nous et marchons dans la sainteté. Pas le fort, hein, mais je suis usé pour le micro. C'est parfait pour moi. Non, c'est parce que là, c'est une sainte colère dans mon esprit. S'il y a l'édification qu'on communique avec une grâce que tout le monde entend, j'ai bien plus besoin de la grâce que de me faire dire que je suis un idiot. Amen. Merci, mon frère. Amen. J'ai bien plus besoin de la grâce que de me faire dire que tu n'as pas d'intelligence. Amen. On détruit. Et celui qui détruit, c'est le diable. On fait l'œuvre du diable quand on détruit. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la sainteté nous amène à marcher d'une façon propre dans le Seigneur, propre qui plaît à Dieu. Et Dieu le regarde et il sourit. Là, il dit, mon serviteur marche comme je veux qu'il marche. Priez vos ennemis. Amen. 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 C'est bien écrit. Prions pour eux. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai pleuré
pleure à rien. Qui pleure? C'est le Saint-Esprit en moi qui pleure. À rien. Je me mets à pleurer. Il y en a qui disent, faites une dépression, pasteur Goulet. Prophète Goulet. Il m'a donné tellement de titres, je suis rendu ambassadeur Goulet, souverain Goulet. Non, non, serviteur du Dieu vivant, le Christ. Le seul et unique Dieu. Amen. Amen? Amen. Et regardez ici. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Peuple de Dieu, il est temps que ça sorte du milieu de nous. Mon Dieu, et je ne veux pas rien dire, mais moi, je suis un homme qui n'est pas technique. Que personne ne peut me blâmer d'être technique. Moi, c'est pas compliqué, je pourrais être au morse. Mais la sainteté, mon Dieu est saint. Je veux te ressembler, Seigneur, de tout mon cœur. Désir de mon cœur, c'est de mourir et aimer comme tu as aimé. Te ressembler, Jésus, mon Dieu, mon roi. Te ressembler, qui disent, pas compliqué, j'ai jamais vu un homme de même. Mais si j'ai de la colère, de la haine, de la rancœur, de la calomnie, c'est rempli sur cette terre. C'est ça qu'on voit. Et ce qui me fait plus de peine encore, puis je me retire de pleurer à ma tête, si je pleure, j'arrêterai plus. Les chrétiens, qui se disent chrétiens, agissent de même. Ça me fait encore plus mal. Ça me brise le cœur. Je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas, ça. J'ai connu un monde de méchanceté dans mon passé, puis aujourd'hui, je suis dans ton corps, puis je vois autant de méchanceté que dans le monde. Qu'est-ce que c'est ça, ça donne, mon Dieu? Alors, je vais dire de quoi matin qui va peut-être être choquant. Si t'es de même, mon frère, t'es un faux chrétien. C'est temps que tu te repentes. Que tu demandes pardon au vrai sauveur, Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. C'est ça la sainteté. Soyez bons envers les autres. Oui, mais pas vu. Oui, mais. Non, monsieur, oui, mais, on l'a mis dehors il y a quelques années. On lui a dit jamais rentrer. Je vais y penser, on ne veut pas le voir. Amen? Amen. Marchons en sainteté de vie, ça va produire la vérité dans notre vie. On va parler avec la vérité. On peut continuer dans Éphésiens, faites juste un petit peu plus loin, 5, chapitre 5, je vais vous lire ça de 3 à 8. C'est pas moi, j'ai rien écrit. Il y en a souvent qui disent, oui, mais ça me condamne. Ben, je l'écoute, c'est la parole qui te condamne, j'ai rien écrit. Si j'ai écrit ça, j'ai la barbe au coin de Papineau. C'est Éphésiens 5, 5, 3, 8. 3 à 8. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il en convient à des saints. Il nous traite de quoi ici, Paul? De saints. Il nous appelle saints. Parce qu'on est saints. À cause de Christ. On est saints. Seigneur. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Seigneur. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Combien de paroles déshonnêtes qu'on peut entendre dans un mois? C'est pas possible, ça n'a aucun sens. ça n'a pas de chiffre. Ni propos insensés, ça veut dire pas de folie. Ni plaisanterie. Dans le corps de Christ. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, bien-aimés, par des vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Toute personne
qui veut insister dans des propos litigieux, balayez-les, balayez ses propos et priez pour lui. Amen. Amen. Tout propos. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme marche, la sainteté. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 10. Bien-aimés, c'est toutes des choses qu'on doit appliquer et qu'on doit mettre en pratique dans notre vie. On est appelé. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous haïr. Le Seigneur nous a appelés à lui apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ sauve. La bonne nouvelle, c'est que Christ guérit. La bonne nouvelle, c'est que Christ relève. La bonne nouvelle, dans la sainteté, c'est ça. Et marcher dans la sainteté, combien de chrétiens me disent « Oui, mais je suis un humain, je ne peux pas. » Je vais vous montrer, moi, qu'on le peut. Amen. Amen. La parole. Moi, pas moi, la parole. Amen. Alléluia. Venez avec moi dans Colossiens, on continue. Pas bien loin d'Éphèse. Chapitre 3, versets 5 à 10. Versets 5 à 10. Il dit, faites donc mourir. C'est qui fait? C'est nous. Bien-aimé, faites donc mourir. Seigneur, fais mourir. Non, non. Faites mourir ces membres-là. En un mot, marche pas dans la chair, mon fils. Tu vas détruire. Marche pas dans la chair, tu vas insulter. Marche pas dans la chair, tu vas parler en mal. L'homme charnel est toujours en colère. L'homme spirituel, il est doux et humble de cœur comme son sauveur. Il m'a repris, il m'a reprendre. Non, non, il m'a repris, bénis-les, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur. Que ta bénédiction tombe dans son foyer, Seigneur. Puisses-tu le relever de notre besoin, parce qu'il est malheureux d'être comme il est. Moi, il y a quelque chose, je vais faire une petite sortie ici. Un joueur de baseball, puis il se fait traiter vraiment comme de la boue. Le coach le regarde, puis il dit, on est méthodiste, tous les deux. Il dit, c'est ton hébreu. Il dit, apprends à souffrir pour ton sauveur. C'est une histoire vraie, ça. Il regarde, il dit, c'est dur. Il dit, je sais que c'est pas moi qui ai mis le sermon. Mais il dit, après, il pardonnait. Il s'en va au bas, puis il frappait au moron. Parce qu'il pardonne. Le pardon libère. Le pardon fait partie de la sainteté. La repentance fait partie de la sainteté. Quand on commence à parler en mal de tout le monde, on devient l'homme charnel, on devient un spirituel charnel. On pense qu'on est spirituel. Regardez bien, tu fais mourir tous les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels nous marchions autrefois lorsque nous vivions dans ces péchés-là. Mais maintenant, renonçant à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Vous savez que notre bouche, c'est de là va sortir l'abondance. Vous avez déjà vu, regardez, parlez pas, là. Ça vient de mal. Je peux avoir 35 000 pensées tout croche. C'est une bonne chose, la bonne nouvelle. Mais j'ouvre la bouche, c'est où je vais sortir? 35 000 pensées. J'ai gagné un argument, mais je n'ai pas respecté la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas honoré mon Dieu. J'honore la chair. Regardez, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres qui sont inutiles. Le vieil homme, il est méchant. L'homme Jean-Pierre que vous voyez ici est méchant, mauvais. Il n'y a aucune chance de s'en sortir si ce n'est que par la grâce de son Sauveur. Amen. Amen. C'est le seul. Parce que si c'est Jean-Pierre, allez-vous-en matin, vous n'êtes pas en sécurité. Ayant revêtu l'homme nouveau, 10,
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le renouvellement de l'intelligence. Ici. Renouvelle ton intelligence. Où? Dans l'œuvre de Dieu. Je vous ai laissé ma parole que vous renouveliez votre intelligence pour marcher en sainteté de vie. Et c'est la seule façon qu'on peut y arriver. C'est impossible d'y arriver en plus de ça. Sans ça, c'est impossible d'y arriver. Oubliez ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. On va aller à 1 Pierre. « 13 à 17. 1 Pierre, premier chapitre, verset 13 à 17, parce qu'il y a 2 Pierre aussi. Alléluia. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. La sobriété, il y a des hommes de Dieu ici, c'est ici. Ils ne parlent pas de pas boire, ils parlent de notre bouche. Soyez sobres. Sobre, qu'on reste sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce. Ça veut dire, crois que la grâce que Christ a donnée va t'amener à la sainteté, a tellement de puissance, sa grâce n'a tellement pas de fin, tellement pas de limite. La grâce est sans limite, qui va nous amener à l'œuvre que Dieu veut pour nous, qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. L'obéissance est importante. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. J'aurais donc le goût de dire ma façon de penser. Ça, c'est l'ancienne nature. J'aimerais tellement, je te dis, j'ai réécrit, il va savoir de quelle bois je me chauffe. Ça, c'est l'ancien homme. Le nouveau, bénis-les, Seigneur, viens de maudire votre vie, souhaiter les pires choses qu'il n'y a pas. Seigneur, bénis-les, je n'irai pas y apprendre de rien. Bénis-le, que c'est bien-aimé, ses enfants, c'est mon préféré, c'est ton fils bien-aimé que tu as créé et que moi, je n'ai pas un mot à dire. Parce que tu es un imbécile, si je dis quelque chose, Seigneur, puis c'est ce que je vais passer. Seigneur, je ne veux pas. Je veux boire de ta coupe. J'aime mieux boire ta coupe que boire de l'autre, qui est le péché. Amen. Amen. La vieille nature va revenir très vite. Et si la graine ne meurt, si la graine ne meurt, non, pas, je vous le dis, là, je suis rempli, je suis pas à crier. Si la graine ne meurt, elle n'apporte pas de fruits. Elle n'apportera jamais. Jamais! Jamais! Avez-vous compris? Jamais! Le fruit, c'est le Saint-Esprit. Galates 5, 22. Yes! Seigneur. Ah, Seigneur. 15. Regardez bien ça. On est des ignorants. Il dit dans 14. Il dit, quand vous étiez ignorants. Mais on n'est plus ignorants. On a sa parole tous les jours qu'on peut lire. Donc, je ne peux plus déclarer que je suis un ignorant parce qu'il va me dire menteur. Je te trouve menteur maintenant parce que je t'ai laissé ma parole paresseux, lis-la. Mais pas seulement que la lire, mais aller en pratique. Médite. 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 Pas midi, médite. Et passe à la pratique. Amen. Amen. Ne sois pas un auditeur oublieux. Passe à la pratique. Gloire à Dieu. Alléluia. 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Christ, vous aussi soyez saints dans tout. Et j'ai fait la recherche, il y a des scholarships ici, là. Je vous le dis à vous qui m'écoutez. C'est tout. Pas de nom. On n'a pas de nom. Va, conduite. Il n'a pas dit une partie de pas de conduite. Essayez, faites un effort. J'ai fait des efforts, ça là, mais là, c'est parce qu'une colère que monte en moi doit être saine. Mon frère, là, il va se faire par la casse. Église, repens-toi. Repens-toi, Église.
La fin proche, repens-toi bientôt, tu vas être debout devant ton sauveur, tu vas être moins fanfaron, femme et homme de Dieu. Et femme, prends ta place dans l'œuvre. Élève tes enfants au lieu de prêcher la parole. Vous avez compris? Femme, élève tes enfants au lieu de prêcher la parole. Élève-les. Ils ne seront pas dans le monde à se droguer, à faire des saloperies. Je ne suis pas choqué. Je suis poussé par le Saint-Esprit à dire la vérité. Je vais la dire. Et si tu écoutes vraiment le Saint-Esprit, écoute ce que je dis ce matin, femme. Prends ta place dans la maison. Que ton mari soit un homme de Dieu qui va prendre soin de toi, prendre soin de tes enfants, les élever d'un voix du Seigneur. Repentons-nous. Je me repens, Seigneur. Selon ce qui est écrit, vous serez saint parce que je suis saint. Et si vous invoquez celui comme Père qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps que nous sommes sur cette terre. Amen. Je te crains, Éternel. Je veux te craindre. Amen. Amen. Désir de nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je me remets, Seigneur, tranquillement, mon Dieu. Merci, Jésus. Luc 1, 75. Naissance de Jean-Baptiste. Son père Zacharie fait un cantique. Et on dit ça, 75, 76, il dit, toi, il dit, en marchant dans son cantique, devant lui, devant qui? Devant le Seigneur du ciel et de la terre, dans la sainteté. Il n'a pas dit à Jean-Baptiste, va-t'en dans le désert, puis Luc, vous ne l'avez pas? Luc 15, quoi? Ben voyons. Luc 1, 115. Luc 1, 75. Je l'ai. 1, 75, 76. Marchant devant lui dans la sainteté. Bien-aimé, Ah, ok. Luc. Non, si vous êtes dans Jean, ça ne marche pas. C'est Luc. J'étais dans Luc 11. C'est 1. Lucas. Excusez, peut-être que mon langage n'a pas été franc ce matin. 1. Il dit, regardez ce qu'il dit dans son cantique. Il dit, en marchant devant qui? Devant le Sauveur, l'Éternel Dieu, celui, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans la sainteté. Donc, marcher dans la sainteté, c'est important, bien-aimé. Et dans la justice de tous les jours de notre vie. Il n'a pas dit un petit peu de jour, tous les jours de notre vie. Il n'a pas dit dimanche, tu n'es pas de bonne humeur, lundi, tu es heureux, pas le moins, mardi, tu es choqué, mercredi, prends-toi. Non, non, 7 jours par semaine, 365 jours par année, marche dans la sainteté. Recherche-la de tout ton cœur. Et toi, petit enfant, tu seras appelé sur un 16 prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Comment voulez-vous qu'on ait un bon témoignage? Et là, je parle aussi pour l'Église de grand E. Je la regarde encore. Je parle tout le monde quand je parle. Comment voulez-vous que les gens voient la gloire de Dieu quand on marche comme des charnels? Je ne comprends pas, il ne vient pas au Seigneur. Ben oui, mais tu as fait ce qu'il a fait, à part pas sacrer, pas fumer, puis point la ligne. Et tu es arrivé, puis je dis, ça veut dire ça que Christ sauve? Mais j'étais trop gêné, c'était aux fêtes, c'était à Noël. Non, non. Bien-aimé, repens-toi. Parle de Christ. Partout où tu te trouves. Amen. Annonce ses bienfaits. Annonce sa gloire. Marche dans sainteté. Crains pas. Que peut me faire un homme, déclare la parole. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi, c'est dans Romains 8, 33, 34. Qui peut être contre moi si Christ est avec moi? Personne. Pas un être humain. Même pas un démon. Alléluia. Glory. Alléluia. Je m'en viens dans la conclusion. Tu n'as pas de donner un mal de tête à ton effort. Hébreu.
Venez avec moi dans l'Hébreu. On retourne dans l'Hébreu. Quoi? Prions pour nos ennemis bien-aimés. Prions pour ceux qui disent pas du bien de nous, qui détruisent le ministère des autres constamment. Il y a une autre parole qui vient dans mon esprit le temps que je parle. Malheur aux pasteurs qui ne prennent pas soin des brebis. Et malheur aux pasteurs qui ne prennent pas soin des brebis. Pour leur propre poche, leur propre bien. Malheur à eux. Pour moi qui dit sa parole, c'est marqué dans Jérémie 33, malheur aux pasteurs qui se pèsent sur mon troupeau. Mais malheur aux brebis qui parlent en mal de tout le monde aussi. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas faire ces choses qu'on faisait avant. C'était notre nature, mais notre nature, là, la nature d'Élie, maintenant, la même nature qu'Élie. On peut demander à lui d'arrêter, elle va arrêter si on le croit, si on ne le croit pas, elle n'arrêtera pas. Amen. On va dans l'Hébreu, je l'avais oublié, je m'en allais. Hébreu. On est des Hébreux, maintenant. 12. Bon. 12 à 15. Hébreux 12, 13, 14, 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Vous savez que les pieds représentent beaucoup. Et ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermit. Ce qu'on devienne, là, que la décision qu'on prend, c'est qu'on marche pour Christ. Si on est vraiment ses disciples, on dit, Seigneur, on va m'insulter. Ils ont insulté le Seigneur. Est-ce qu'on est plus grand que le Maître? Parce qu'on est plus que le Seigneur. Il dit, s'ils ont traité le Maître de Belzébuth, à plus forte raison, nous vous traitons de Belzébuth. Ouais. Mais malheur à ceux qui le font. Ouais. Malheur à ceux qui le font. Donc, notre bouche, on doit veiller sur notre propre bouche et demander pardon. Écoutez, je suis allé tellement loin dans le pardon que je ne peux pas tant compter ça ici, là. J'ai été tellement loin de pardon, vous n'avez pas d'idée. Je pense que je suis remonté jusqu'à 3 mois et demi. J'avais 3 mois et demi quand j'ai demandé pardon. J'ai remonté jusqu'à 3 mois et demi pour être sûr que le Seigneur s'est lavé, s'est nettoyé. Je n'ai pas têté ma bouteille comme il faut. Demandez pardon. Suivez avec vos pieds des voies droites, bien-aimés. Recherchez la paix. Là, je veux m'arrêter là-dessus. Recherchez la paix. N'est-il pas marqué dans la parole avec tous les hommes? Voyez que les chrétiens, il est mauvais. Tout. Recherchez la paix. Comment je peux dormir bien ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre, qui connaît sa parole? Tu veux mal dormir? Trompe ton âme avec ta bouche qui dit n'importe quoi. Tu as toujours raison. Celui qui a toujours raison, je m'excuse, qui se repente ce matin. Je parle à l'Église maintenant. Je me tourne vers l'Église, le grand E. Si ce matin tu crois que tu sais tout, tu as toutes tes révélations, tu sais tout ce qui se passe sur terre, mais tu as le deuxième Jésus qui vient d'arriver, puis on va juste te dire que tu t'es trompé, Jésus est déjà venu. Donc, repentez-vous de toute parole qui ne glorifie pas Christ le roi. Amen. Repentons-nous. Je parle pour moi aussi. Je me repens de toute parole inutile que j'ai pu dire dans ma vie. J'ai honte, Seigneur. J'éprouve une honte d'avoir dit des choses que je n'ai jamais dû dire. Écoutez bien le prochain. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification doit avoir une certaine importance. Veillez à ce que nul, bon, il n'a pas dit soyez nul, il a dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce du Seigneur. Par quoi? Par des rejetons d'amertume, par des propos insensés qu'on passe notre temps à dire. Vous savez, si on se fait insulter par un frère, l'Église de Dieu, mais qu'on bénisse ce frère, si on se fait maudire, même s'il viole votre femme, que ce soit votre meilleur ami, au nom de Jésus. Pas parler d'être ami avec, je vais parler de prier pour lui. Je vais parler de prier pour lui. Je pourrais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai entendue un jour, puis c'était marqué dans les journaux canadiens et québécois. Un frère en Christ
sa fille de 16 ans qui était en bas du pont Jean-Cartier. Violé. Il est allé avec sa femme en prison, pardonné aux prisonniers. C'est devenu son frère dans le Seigneur. Alléluia! Oh, glory! 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 Je te remercie, Seigneur. Quel homme de Dieu! Il s'est vanté de rien. Il a pardonné. Il dit, il a exigé, il a eu la permission d'aller pardonner au tueur de sa fille. 14 ans. Alléluia. J'espère être cet homme un jour être capable d'être rendu là. Amen? Alléluia. Il n'a pas eu de colère, il est allé pardonner. Et je connais un autre homme que ma femme connaît, que son fils s'est fait tuer. Et la première parole qui est sortie de la bouche de cet homme-là, et je pourrais vous le présenter, vous pouvez penser ce que vous voulez, Église de Dieu, de toute façon, vous avez cette tendance-là à penser ce que vous voulez. Cet homme-là, son fils s'est fait assassiner dans l'église où on était, j'étais pasteur. La première parole qui est sortie de sa bouche, je veux rencontrer cet homme-là pour le prendre dans mes bras, dire que je pardonne le geste qu'il a posé, je veux prier pour lui. Oh! Jésus! J'en avais la chair de poule, pas compliqué, j'avais d'une poule. C'est merveilleux de tel homme. Il y en a sur cette terre-là. Il y a des hommes qui paraissent rien, ils ont l'air de rien, ils ne sont pas en avant à prêcher, ils n'ont pas de ministère, mais quelle grâce qu'ils sont dans le cœur, quel salut puissant qu'ils ont reçu. Et ma femme connaît l'homme aussi, la femme. Et toute sa famille est malade, en plus. Oh, alléluia! Moi, ça m'emballe, les hommes de même. Je n'arrive pas à la cheville de sa semaine. Pourtant, il ne prêche pas nulle part. Il fait juste chanter des petits chants de temps en temps, puis autour de là, il s'enlève, puis il dit bénis-les, Seigneur. Amen. Alléluia. Ça me dépasse, Seigneur. Regardez, bien-aimés, le 15. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. Des paroles mauvaises sont pas saintes, vont produire un poison dans chaque âme, chaque cœur qui reçoit ces paroles-là. Et la parole déclare qu'on est comme une terre, et ce qui va être semé dedans. Et ça fait quoi? Des blessures qu'il y en a qui sont retournées en arrière. Combien d'années à cause de ces choses-là? Donc on doit toujours avoir la grâce dans notre bouche. Un matin, Seigneur, moi je me repens d'avoir retourné des gens dans le monde, Seigneur. Je veux que toute l'Église me voie, je me repens, j'ai honte, Seigneur. J'ai dit des paroles à des gens avec une méchanceté que je n'aurais jamais dû dire, Seigneur. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je vais veiller sur ma bouche. J'aime mieux passer pour un insensé, me taire, qu'être un fou et le dire. Faire du mal. Du mal que je ne pourrai jamais réparer parce que les paroles, ça ne va pas se rechercher. Quand c'est sorti, c'est parti. Vous voulez-vous avoir la preuve? On va être jugé pour quoi en haut? Tu que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient après, c'est du malin. Soyons prudents, bien-aimés, soyons prudents. On fait attention, qu'on fasse attention. Et on va être accueillis par la sainteté, est une marque extraordinaire de la preuve de notre salut. Il y a des hommes de Dieu ici, là, vous êtes d'accord avec ça? La sainteté, c'est la marque parfaite pour reconnaître qu'on est enfant de Dieu. Je n'ai pas dit de marcher avec un lampion dans les mains, ça c'est religieux. Puis la sainteté, c'est de veiller sur notre bouche, de ne pas produire de rejetons de personne, de ne pas parler en mal de personne, et de ne pas dire de mots qui font du mal à qui les entend, mais plutôt qu'on ait des actions de grâce plein la bouche, plein de cœur, des chants de louange, d'adoration et des bienfaits à lancer aux gens. Amen. Regardez bien ici. Je ne devais même pas lire, mais je vais le lire. Allez voir Hébreux 28 et 29. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. On a ce royaume
inébranlable. Montrons donc notre reconnaissance en marchant en sainteté, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, non pas des insultes, des injures, des mauvaises paroles, des mots méchants, des haines personnelles, des règlements de compte, comme si on était dans la mafia. On est des enfants de Dieu, on est nés d'en haut. Si vraiment on est né d'en haut et on appartient à Christ, il dit, vous êtes une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17, vous n'êtes plus cette ancienne nature, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses anciennes sont finies. Vous êtes des ambassadeurs. Quel ambassadeur? Parle-moi pas de lui, parle-moi pas d'elle. Enlève-moi ça au plus vite pour enlever un autre. Un ambassadeur qui va d'un pays qui part une guerre, l'enlève. Amen? Amen. Un ambassadeur, c'est un homme de paix. Regardez la suite. Il dit, 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Oui, mais moi, je suis sauvé. Oui, mais tu es un sauveur pour Charles. Tu es un sauvé qui dit n'importe quoi. Tu es un sauvé qui parle en mal de tout le monde la journée longue. Tu es sauvé où? Tu es sauvé de chez vous. Tu es sauvé, né d'en haut. Tu n'es plus le même homme. Tu n'as plus la même pensée. Tu es né d'en haut, du royaume des cieux. Il n'y a pas plus grande chose dans toute une vie que naître de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 14. Oh Seigneur, je veux que tu entendes ma prière, je veux que tu m'écoutes, Seigneur. Veux-tu m'en... Mais oui, arrête de parler en mode de tout le monde, je vais entendre ta prière. C'est pas que je t'ai attaqué. Ben, bien aimé, je parle à l'église, je la regarde. Vous n'êtes pas attaqué, vous vous attaquez par votre bouche. Malin, je ne vais pas attaquer une fois, c'est vous qui vous attaquez par votre bouche. Celui qui ouvre une grande bouche pêche beaucoup. Vu qu'il y a beaucoup de grandes bouches dans ce monde-là, on pêche beaucoup. Amen. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou quel a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord qu'il y a entre Christ et Bélial? Quel part un fidèle avec infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, puis ils sont mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez de ces folies-là de personnes qui parlent en mal. Le mot demande qu'un chrétien se dit chrétien, écoutez-moi attentivement, et grande église, écoute-moi attentivement, que quelqu'un parle en mal d'un frère ou d'une soeur, essuyez vos pieds et allez-vous-en. Quel qu'il soit, votre enfant, votre neveu, votre père, votre mère, sortez dedans, vous essuyez un pied et allez-vous-en. Non, tu ne parles pas en mal de mon frère, tu parles en mal de Christ. Et si tu parles en mal de mon sauveur, je suis un défenseur. Je vais défendre mon sauveur. Voulez-vous que je vous le montre dans Pierre? Défendez ce que vous avez reçu. Amen. Ne soyez pas des lâches. 1 Pierre 3:15. Amen. 1 Pierre 3:15. Merci Seigneur. Et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Pas dit de me séparer des païens. Il n'y en a pas un qui va venir au Seigneur. Moi, je vais venir au Seigneur, je me sépare. Il dit, c'est ceux qui murmurent sans cesse, qui chialent sans cesse, sont toujours sans cesse dans la colère, dans tout ce que vous voulez, mais ils sont chrétiens. Il y a même ceux qui avaient il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont sauvés, 30 ans qu'ils avaient de tout le monde. Qu'on s'appelle pasteur, brebis, apôtre, docteur. C'est un docteur parlant mal d'un autre docteur, mais c'est un homme parlant mal. Il y a une éthique dans le corps de Christ. Non, il y en a une éthique. Il y a des préceptes, il y a des ordonnances pour nous amener à la sainteté. Amen. Ces ordonnances, ils ont. Je ne sais pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je sais pour vous un père, vous savez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Celui que j'aime, il s'en vient. 2 Corinthiens 7, 1. Ayons donc de telles promesses. Écoutez, c'est des promesses bien aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Je vais répéter, et de l'esprit.
Hello? De la chair et de l'esprit, purifions-nous. On peut avoir un zèle amer et un esprit de dispute. Et quand on a un zèle amer et un esprit de dispute, on salit le corps de Christ au lieu de parler en bien du corps de Christ. Et comment est-ce qu'il y en a qui prennent la Sainte Seine? Et c'est pour ça qu'ils disent, je comprends pas, il est mort. Il n'arrête pas de maudire tout le monde, il est mort. Le Seigneur, il dit dans 1 Corinthiens, si tu prends le repas du Seigneur sans discerner le corps de Christ, tu es en danger, mon gars. Tu cours après des gros trucs bien plus qu'avec Satan. Lui, il n'en donne pas 10, il claque une. C'est fini. Tu te présentes devant lui et tu parles en mal de tout le monde. Combien prennent la Sainte Seine dans les églises, 2 jours après, parler en mal de tout le monde? My God, j'aime mieux jamais toucher à ça. Oh, c'est juste un symbole. Fais attention, tu vas être devant le symbole. En achevant notre sanctification dans la... Savez-vous ce que c'est la crainte de Dieu, début de la sagesse? Puis j'ai des gens qui connaissent la parole ici. Et la haine du mal. Merci. La haine du mal. Est-ce que c'est bien de dire, oh, il m'a insulté? Oh, attends, tu vas voir comme moi, il va voir que je suis capable de répondre. Je vais être subtil. Le Seigneur dit, oh oui, je vois ta subtilité, tu n'as pas péché présentement. Ta subtilité, c'est ton péché qui va être devant moi quand tu vas te présenter devant moi. As-tu compris, Église? Ça ne me dérange pas, bien-aimé, et je vous regarde avec amour, d'être haï pour le nom de Christ. Mais la vérité va exploser dans les derniers jours parce qu'il y a trop de choses mensongères que personne n'écoute maintenant. Ils ont toujours raison, ce sont de petits dieux pour eux-mêmes. Repentez-vous. C'est ce qui vient, moi je fais ce qu'on me dit de faire. Venez avec moi dans Thessaloniciens. On s'en va dans Thess. Premier, chapitre 4. Je vais vraiment terminer là. Chapitre 4, c'est encore dans la même chose. Vous allez voir que ça se tient. Moi, la parole de Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 8. J'aime ça, c'est la parole. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, qu'est-ce que vous apprenez de moi ce matin? Je parle de sainteté. Je parle d'aimer. Est-ce que la sainteté, l'amour fait partie de la sainteté? Bien oui. C'est la nature même de Christ. En un mot, tout ce qu'on fait de bien, c'est la nature de Christ. Tout ce qu'on fait de mal, c'est la nature du diable. On commence. Il dit, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Je vais répéter, pas plaire aux hommes. Je veux voir plaire aux hommes, ce n'est pas un serviteur de Christ. Il va plaire aux hommes, mais il va faire que du mal. Et c'est à cela que c'est ça que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça veut dire qu'on doit marcher de jour en jour, de mieux en mieux, en fuyant ces choses qui nous perdent et qui nous... On doit marcher C'est important. Amen. Amen. Savant en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Je vous le donne ce matin, le précepte, Église de Dieu. Ce que Dieu veut, il n'y a pas de Jean-Pierre, il n'y a pas de Léon, il n'y a pas d'Arthur, il a dit, ce que je veux, Dieu, c'est votre sanctification. Alléluia! Amen. Hallelujah. C'est votre sanctification, c'est ça qu'il veut. Regardez bien, il y en a. Et ce que vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache posséder son quoi? Corps. Dans la sainteté et l'honnêteté. Mais je ne suis pas capable, je suis humain. Hello? Dans notre corps qu'on doit tenir dans la sainteté, parce que notre esprit est saint.
Amen. Puis vous savez, je vais faire une doctrine, ça va faire mal, je suis sûr. Tu vois pas, je veux faire du mal. Oh Seigneur, prends ce pauvre, guéris mon âme. Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais chanter un chant bien-aimé. Pas que j'ai une belle voix, je veux tout simplement chanter parce que j'aime chanter. Il est le sauveur de mon âme. Pas besoin de dire, elle l'est. Mon Jésus, arrêtez de prêcher des hérésies. Il est le sauveur de mon âme. Il est le sauveur de mon âme. Amen. Amen. Glory. C'est le Alléluia. sauveur de mon âme. Il l'a fait. Il dit que chacun de vous sache posséder son corps, 5, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Pas, eux autres, on était de même avant. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans des affaires, parce que le Seigneur a ses vengeances de toutes ces choses comme nous l'avons déjà attesté. Car notre Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? La sanctification. Donc, celui qui rejette ce que je viens de dire ce matin, ne me rejette pas moi, un homme, mais qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et c'est Dieu que vous rejetez. Pas moi. Moi, je ne suis qu'un livreur. Je livre un message ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux pas de moi-même faire ces choses si le Saint-Esprit ne m'accompagne pas. Impossible. C'est lui qui m'accompagne ce matin. Donc, celui qui rejette la sainteté, rejette Christ, ne me rejette pas moi. Je dois marcher comme lui-même a marché. Vous ne me rejetez pas moi, bien-aimé. Et je ne vous ai pas parlé avec arrogance ce matin. Je vous ai parlé parce que je vous aime. Je veux voir l'Église, un réveil dans l'Église. On va aller voir un verset, traverser de l'autre côté, 5.23. Je termine là en conclusion. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit pour nous Seigneur un ancre dans notre âme Seigneur, afin qu'on puisse la garder pour ta gloire. Amen. Amen.